Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie de vous être déplacés si nombreux pour assister à ma conférence, Où et comment trouver de l'argent pour réduire la dette. Moi je propose qu'on baisse de 50% les salaires des sénateurs, députés, ministres, hauts fonctionnaires, et sans oublier notre président chéri. Voilà des économies qui ne devraient pas les ruiner, ils ne se sont pas mal servis jusqu'à présent. Ne pas remplacer 1 sur 2 les fonctionnaires qui partent en retraite? Ok, mais alors, les ministres feront la queue comme tout le monde, dans les hôpitaux, à la poste, à la préfecture. Ça leur fera les pieds, à tous ces tordus. Il faudrait aussi arrêter de payer les allocations, mères isolées, aux 4 femmes, je veux dire maîtresses, d'un certain monsieur nantais. En voilà un filou qui a su profiter du système, plus il baise et plus il est payé, le coquin. Je pense aussi qu'il faudrait compter toutes les boîtes aux lettres qui sont accrochées dans les halls des HLM. Il y en a souvent plus que d'habitants et ça sent l'arnaque à la sécurité sociale. Ou alors, ils ont beaucoup de courriers. Et si on réhabilite quelques casernes de l'armée abandonnées, et qu'on y mette les jeunes de banlieue qui font les cons pendant 24 mois avec des légionnaires, de la bonne bouffe, de la gym dès 4 heures du matin, des coups de pied au cul, pour faire circuler le sang, le soir au pieu, à 21 heures le rêve quoi. Est-ce vraiment bien l'Europe pour nous, les Français? Car je vois qu'en ce moment, on donne tout notre savoir-faire en Roumanie, et eux en échange, ils nous envoient les Roms, peut-être que cela n'est pas équitable, et qu'on se fait avoir. Et si notre président chéri, adoré, pourri, faisait un peu moins de voyages? Combien ça coûte le GIGN, les gardes du corps, les médecins, les hôtels, la bouffe, les putes, etc., etc. Je bosse depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours payé ce que je devais, alors pourquoi on me dit qu'il n'y a plus de sous pour ma retraite? Et si mon argent, par erreur, partait à des gens qui n'ont jamais cotisé? Une retraite de misère pour les vieux, par contre, on arrive à débloquer des millions, pour sauver les banques françaises qui ont merdé. Agreux, se moquerait-on de moi? En 2003, année de canicule, 15 000 personnes âgées sont mortes, donc 15 000 pensions de retraite en moins à verser, où donc passe cet argent? Ils nous prennent pour des blaireaux. Pourquoi une seule personne, à la limite de la sénilité, a le pouvoir d'acheter les tonnes de vaccins H1N1, qui seront pour une grosse partie, détruits? Quel gâchis qui aurait pu être évité, non? N'y a-t-il pas des contrôles? Et si on installe une pointeuse à l'Assemblée nationale et qu'on prenne 200 € à chaque député absent, ou qui dort pendant les séances? C'est bien ça, on va en ramasser des sous. Pourquoi un député qui travaille 5 ans gagne comme retraite 1 500 € par mois? Autant qu'un ouvrier spécialisé qui a bossé lui, toute sa vie. Moi je dis, que si on veut faire de vraies économies, on peut. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons, et pendre ces bons à rien du gouvernement, en commençant par le petit aigu raccourci, mais le remplacer par qui? Mais par qui? Enfin, mesdames et messieurs, voici mon dicton du jour. Tu changes de meunier, mais ce sera toujours un voleur au moulin. Y en aurait-il un de valable? Merci de nous le présenter. Merci de m'avoir écouté. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne nuit pour digérer tout ceci.